Vous l'avez dit, c'est la 3e année consécutive que vous faites cette initiative. Vous êtes d'ailleurs la première ville à le faire pendant 3 années consécutivement. Ça vous tenait à cœur ? Oui, pour nous, avec Martine Aubry, c'était vraiment une priorité, il y a déjà maintenant donc 3 ans, que de garantir l'égalité dans l'accès au savoir. Pour nous, l'école républicaine doit rester gratuite. Et au fur et à mesure des années, on a vu que les inégalités des listes de fournitures entre 2 classes, à l'intérieur même d'une école ou entre écoles, s'agrandissaient et les fournitures scolaires étaient de plus en plus source de discrimination sociale. Pour nous, c'était insupportable, alors même qu'on était déjà extrêmement mobilisés aux côtés des écoles pour faire en sorte que les enfants aient vraiment toutes les fournitures dont ils avaient besoin. On a donc mis en place un gros travail avec l'éducation nationale pour, moyennant un budget conséquent, puisqu'il s'agit pour la seule ville de Lille d'un budget annuel de 645 000 €, eh bien, garantir le fait que dans plus aucune école de Lille, il n'y ait de liste de fournitures. Donc c'est une priorité sociale, c'est un enjeu de justice sociale, et puis c'est aussi un enjeu écologique parce que en prenant les commandes des enseignants, puisque c'est la ville de Lille qui commande directement toutes les fournitures dont ils vont avoir besoin pendant l'année, on les encourage à choisir des labels écologiques, c'est-à-dire des fournitures à un faible impact environnemental, et puis on travaille avec eux également pour que soit vulgariser, approprier des pratiques de consommation plus durables, c'est-à-dire comment est-ce que des fournitures peuvent être mutualisées par exemple, comment est-ce qu'on peut moins consommer certaines fournitures, comment est-ce que quelles sont nos pratiques qui vont nous permettre d'être moins consommateurs. Et finalement à l'école, c'est aussi en apprenant d'autres manières de consommer qu'on devient un citoyen éco-responsable.